La chaîne se tord. Les menottes sont tout proches du point de rupture. Il attend les coups, presque avec curiosité. D'ailleurs, elle ne tape plus les premiers assez fort pour qu'il ait peur. Même si elle peut taper longtemps et revenir toute la soirée à la charge, entrer dans sa chambre et le cogner tandis qu'il s'est recroquevillé sous le drap, taper en aveugle, sans rien distinguer que la consistance sous son poing fermé, taper dans la masse. Elle tape avec un rouleau à pâtisserie, elle qui n'a jamais beurré un moule. Et elle peut remettre ça le lendemain matin. Elle pleure. De gros bouillons de larmes, une boue de larmes, vu l'état général de son visage. Les rides, la cicatrice au front, le cratère aux dents ébréchées qui lève le cœur lorsqu'elle se penche pour laper un bisou sur sa joue. La trouille de l'avoir perdu. Elle sait que cela a déjà eu lieu. Il n'y a que le petit qu'elle possède encore parce qu'il est bête. Mais elle n'admet pas de le perdre physiquement. Ce n'est pas une absence, c'est une hallucination. Tout le reste s'abolit. Ce n'est pas d'aimer l'enfant, c'est plus fort que ça. Et voilà ce que ne comprendront jamais les services sociaux, les fonctionnaires tempérants, les bonnes âmes. La chair de sa chair, le nœud dans sa chair. Elle lui resserre une baigne et sa tête va taper contre le mur. Les coups suivants portent avec les avant-bras et elle se déchiquette les poings sur le béton, qui se balafre de traces sanglantes. Elle voudrait qu'il explose. Elle ramasserait à la pince à épiler chaque morceau pour le déposer soigneusement dans une boîte à chaussures. À 3 heures du matin, elle y serait encore. Toute la nuit s'il le faut, à genoux, le nez presque à toucher la moquette, immobilisant la pince au-dessus du morceau de peau, du filet de viande, de l'éclat d'os, du pli d'un organe, pinçant, soulevant délicatement, la main gauche en coupelle, traversant l'espace et plaçant sur la masse sanguinolente du fils aîné, dans la boîte, la pincée. Ils pourraient sonner tant qu'ils veulent, les assistantes sociales qui finissent à 16 heures, les huissiers, les déménageurs, les flics coyotes, se raboter le doigt sur le bouton jusque ras la première phalange. Citer les pigeonniers, 10 immeubles HLM, ville nouvelle, banlieue parisienne, 322 appartements. Autant de foyers. Période, refondation des villes. Période, architecture monumentale. Période, tout le monde au vert. Période, we have a plan. Période, on peut les intégrer dans le schéma directeur de Monsieur le ministre. Période, la ville prête à l'emploi, ils n'auront plus qu'à passer les chaussons. Période, bien-être, dortoir, calme, quartier des oiseaux. Les habitants, touchés par la grâce, baignant dans un environnement protégé,
ont mué en êtres de plumes, de chants, de couleurs. Nidification, identité particulière, les osios. Conformément aux usages locaux de la langue, où celle-ci offre la plus sûre forme d'appropriation du réel. Tout le périmètre, par contraction, est devenu le zoo. Un de ces lieux charmants, conformes aux utopies d'après-guerre, où se concrétise l'hybridation de l'électroménager et de la carte postale. L'attention est tout un pan de l'activité sociale. Les signes exercent leur langue secrète. Ce n'est pas encore la guerre, c'est autre chose. L'œil s'exerce, l'oreille s'affine. Comme si le zoo avait été conçu dès le départ pour pneus brûlés. Devant les pigeonniers, une flaque carbonisée forme un rectangle entre le trottoir et la route. Grosses lettres dégoulinées sur le mur mitoyen, produits du terroir. 3 carcasses de moto réduites à leur structure métallique. Le match retour est programmé pour dans 5 jours. Ça se jouera dans la cité d'en face, cité des 123. Il reste des places pour les amateurs. Venez!